Bonjour les topins et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le cannabis. On va découdre les idées reçues sur cette plante miracle et essayer de contredire les défenseurs du cannabis qui vous disent que la weed est inoffensive et guérit tout. Si tu écoutes ce podcast et que tu aimes la weed, ne t'emballe pas. Reste et écoute. Mets ton biais de côté, je serai transparent sur le mien. Laisse-moi te convaincre que le cannabis, c'est pas ce que tu crois. La première fois que j'ai testé la weed, j'avais 15 ans. Je m'en souviendrai toujours. J'étais à l'arrière d'une tour HLM et mon pote qui l'avait acheté m'avait prévenu que si j'avais les larmes aux yeux à la première taf, c'était normal. C'est de la weed coupée au verre pilé, gros. J'ai fait une taf et en effet, mes yeux ont pleuré, ma tête a tourné un peu. J'ai pas détesté la sensation. Mais au bout de la troisième taf, j'ai pas eu envie d'aller plus loin. J'ai par la suite réessayé et au fil des années, plus j'en fume, plus je déteste la sensation. Cette paranoïa qui s'installe à mesure que le THC se libère dans l'organisme, cette faim qui vous assaille et entraîne les pires décisions gastronomiques. La weed, c'est pas pour moi. Voilà mon premier biais. J'aime pas l'expérience. Il y a un autre truc qui me dérange avec la weed, c'est certains des consommateurs. Pas ceux qui fument leur joint sans faire la promotion du cannabis, hein. Ça j'ai rien contre. J'ai des réticences face aux fervents défenseurs de la weed qui vous dit que c'est une substance inoffensive. C'est une plante, gros. Ah bon ? Eh bien, une plante ça se mange, non ? J'ai beau chercher, j'ai encore jamais vu une plante qu'on aspire avec une feuille fourrée aux substances chimiques, dont certaines sont cancérigènes. Tu manges beaucoup de plantes avec du goudron et de l'ammoniac, toi ? Et encore, il y a une certaine transparence vis-à-vis de la cigarette qui est en vente libre et légale. Mais ta weed, tu sais ce qu'il y a dedans ? Tu sais à quel point elle a été génétiquement modifiée pour augmenter le taux de THC ? Ah, j'ai dit le mot magique. THC. Parlons du THC. Tétrahydrocannabinol. Ce composé psychoactif qui te met bien. Ça te détend sur le coup. Sans nul doute. Mais à quel prix ? Je l'ai dit dans le podcast précédent et je le répète, le THC bousille complètement le sommeil paradoxal. Si tu consommes de la weed quotidiennement et avant de dormir, tu auras sûrement remarqué que tu ne te souviens plus de tes rêves. C'est parce que les rêves surviennent pendant cette phase de sommeil, qui n'est pas juste une séance de cinéma nocturne, c'est plus important que ça. Le sommeil paradoxal est responsable d'une myriade de vertus réparatrices, aussi bien sur le plan mental que sur le plan physique. On va commencer par le physique, notamment chez les hommes. C'est pendant le sommeil paradoxal que l'homme produit le plus de testostérone. On pourrait s'arrêter là, hein. Franchement c'est un super argument. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, on peut faire un parallèle avec ce que Matthew Walker dit sur le manque de sommeil. Selon lui, dormir 6 heures par nuit équivaut à vieillir biologiquement de 10 ans. Un homme qui dort 6 heures par nuit produit la quantité de testostérone d'un homme de 10 ans son aîné. Pourquoi ? Parce que la plus grosse partie du sommeil paradoxal, elle a lieu pendant les derniers cycles, peu de temps avant de se réveiller. On peut donc conclure que fumer de la weed, sur le plan physique, c'est prendre une claque de 10 ans en pleine gueule. Et paf ! La carence de sommeil paradoxal, c'est aussi une catastrophe sur le plan mental. S'en priver, c'est nuire à sa capacité à gérer ses émotions, mais aussi à faire preuve de créativité. Alors je dis pas que les fumeurs de weed sont tous des sanguins dépourvus d'inspiration, hein, pas du tout. Certaines personnes peuvent consommer de la weed au quotidien et très bien s'en sortir sur ce plan. Mais ils réussissent malgré le cannabis, pas grâce au cannabis. Vous écoutez le podcast de Mehdi Mouse. Vous n'avez que ça à faire. Tant que vous y êtes, vous ne voulez pas vous abonner sur Spotify et aller le suivre sur Instagram ? Sur quoi va-t-il essayer de vous faire changer d'avis si ça continue ? Le café ?
Il est en train d'écrire un épisode sur le café. Bon sang, vous savez pas dans quoi vous vous embarquez là. Bon, on s'est peut-être un petit peu attardé sur le sommeil, mais à culpa. Mais je vous prie de croire que le cannabis peut détruire un corps en pleine journée. Est-ce que vous avez entendu parler du SHC ? Je vous fais un topo. Récemment, on a une espèce d'épidémie d'adolescents qui se pointent aux urgences avec les symptômes suivants. Nausées, vomissements et perte de poids drastique. De prime abord, les médecins ne trouvent rien d'anormal en les consultant. Puis à force de les questionner, ils découvrent que ces ados consomment du cannabis depuis des semaines, des mois, voire des années. Plus ça fait longtemps qu'ils consomment, plus les symptômes sont prononcés. Ces pauvres gamins qui veulent faire comme Nino et PNL souffrent d'une maladie très peu connue qu'on appelle le syndrome d'hyper-MS cannabinoïde. Alors je me demande, est-ce que ça va prendre le même temps que pour la cigarette ? Est-ce qu'on va attendre la légalisation de la weed et qu'on voit des photos de mecs en train de vomir leurs tripes sur les pochettes avant d'accepter que c'est du poison ? Si vous découvrez toutes ces choses négatives sur la weed en écoutant ce podcast, c'est normal. C'est parce qu'il existe de nombreux lobbies, comme le Normal, qui s'écrit sans A, ou le CIRC, C-I-R-C, qui porte très bien son nom car il demande le retrait du cannabis du tableau des stupéfiants. Peut-être pour le mettre sur celui des remèdes miracles contre tout et son contraire. Bref. Vous n'avez jamais trouvé curieux que les rappeurs parlent de plus en plus ouvertement des kilos de cannabis qu'ils ont vendus avant d'arriver sur Skyrock ? Alors, j'ai aucune idée de comment ça marche d'un point de vue légal, mais quand bien même il y aurait prescription, depuis quand on fait l'apologie des délits à la télé et à la radio ? Je suis pas en train de dire qu'on devrait mettre des gens en cage pour avoir consommé ou vendu de la weed. Je suis totalement contre ça. Mais on devrait pas non plus les mettre sur un piédestal. Malheureusement, je pense que le rap est un des premiers vecteurs d'incitation à la consommation du cannabis, en France et dans le monde. Et ce qui me chagrine, c'est que même le monde du sport de très haut niveau commence à être gangréné par ce phénomène. À l'UFC, on a Nick et Nate Diaz qui sont presque aussi populaires que Conor McGregor et qui s'affichent un joint en bouche sur les réseaux sociaux. On pourra se poser cette question. Est-ce qu'il y a un lien entre la consommation de weed des Diaz et le fait qu'ils n'aient jamais réussi à décrocher la ceinture, à l'UFC du moins ? Aussi, pour quelles raisons ils ont ce corps à l'apparence si peu athlétique que McGregor appelle skinny fat ? J'ai parlé d'une carence de testostérone un peu plus tôt, on a peut-être un élément de réponse. Sur une note un peu moins divertissante, on a le cas Elias Theodorou. Combattant des points moyens, super athlète et fervent défenseur du cannabis qui vient de mourir à l'âge de 34 ans d'un cancer du foie. Non, je ne vais pas m'étaler sur les effets du cannabis sur le foie parce que je pense que vous ne m'avez pas encore assez à la bonne pour m'écouter pendant 1 heure parler du cannabis. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas Jojo. Merci d'avoir écouté mon podcast. Si vous voulez discuter de la weed avec moi, je suis sur Instagram et Facebook. Medimouse, MEDHI.mouse, M-O-U-S-E. Vous pouvez me déverser votre haine de fervent défenseur du cannabis ou me remercier de vous avoir ouvert les yeux. Dans tous les cas, je serais ravi de discuter avec vous. Et on va mettre une petite ambiance true crime pour le prochain épisode du podcast et on parlera toujours du cannabis. J'ai hâte que vous écoutiez ce que j'ai à vous dire là-dessus. À bientôt.